Bienvenue à tous. La ville de Goma a été secouée tôt ce matin par un séisme d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter. Malgré le tremblement de terre, pas d'éruption du volcan Nyiragongo, affirmation des experts en volcanologie qui ont rencontré ce matin l'autorité provinciale dans une réunion d'urgence. Autour du gouverneur Julien Paluku, les experts en volcanologie et certains membres de son cabinet. Au centre de leur entretien, le tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter qui a secoué Goma ce vendredi matin aux environs de 3h25. Ce séisme a eu lieu dans le bassin du lac Kivu et précisément vers au sud de Goma. Ce séisme a créé des dégâts du côté surtout du sud Kivu. Et si on se base sur la théorie de séisme, que ces secousses-là puissent accélérer le mouvement de l'activité magmatique, mais ça peut aussi diminuer. Donc c'est pour cela qu'on a été reçu par son Excellence pour que nous soyons vigilants de continuer à bien surveiller. On va faire une expédition scientifique autour de nos volcans pour voir si ce séisme a perturbé l'activité normale ou ça n'a pas été perturbé. Aucun dégât matériel dû à ce tremblement de terre n'a été enregistré en ville de Goma, affirme la protection civile. Kiziba, Kanyaruchi, Nyakibumba, c'est là où vraiment la population a été touchée psychologiquement par rapport à cet événement. Mais dans l'ensemble de la ville, on n'a pas encore enregistré de dégâts liés au matériel, liés aux vies humaines et liés à qui que ce soit par rapport au tremblement de terre. On le sait très bien que les fissures sont parsemées dans l'ensemble de la ville. On le sait que l'aéroport contient des fissures. On le sait bien que l'axe qui quitte l'aéroport vers le parc, en passant par le bâtiment de la SRAMES, en passant par la grande maison de Vani, en passant par l'école qui était la CLC Tchemtchemo, en passant par... Ce sont des fissures, il faut le dire aux gens que vous êtes sur des fissures. On sait que les stations de carburant sont construites sur les fissures. Le plan de contingence l'a défini, on a le plan d'évacuation qui l'a également défini. Et donc, nous devons tous surveiller, nous devons savoir comment vivre avec le volcan. En cas d'une quelconque éruption du volcan Nyiragongo, tout est mis en œuvre pour sauver la population, rassure l'autorité provinciale. Il y a un plan de contingence qui a été actualisé, c'est-à-dire un plan d'évacuation de la population dans les cas où il y a un risque d'éruption volcanique. Nous avons parlé avec la protection civile qui a déjà élaboré ce plan qui a été actualisé et nous devons mettre les moyens à la main à la poche pour que nous puissions doter notre protection de tous les moyens nécessaires pour qu'en cas d'éruption volcanique, nous soyons à même de prendre en charge la population. Notons que les indicateurs de l'OVG sont au jaune, donc sans danger en ville de Goma. Restons dans cette partie du pays pour parler de l'insécurité à Béni dans la nuit de jeudi à ce vendredi 7 août. Les hommes armés ont assassiné 2 personnes au quartier Mabakanga dans la commune de Rwenzori. Il s'agit de Anita Milonda et Love Kasoki. Les enquêtes ouvertes par les autorités n'ont pas encore abouti. Eric Asmoïsi. Les victimes sont toutes femmes visiblement mariées. La première s'appelle Anita et la seconde enseignante au complexe scolaire Moussaï, une école de la place, et chantre à l'église 8e CEPAC Béni. Les assaillants, qui étaient armés, ont tiré à bout portant sur les victimes plusieurs coups de balle avant de prendre une destination inconnue. Cette situation a créé une frustration dans le chef des habitants qui n'ont pas tardé à dénoncer haut et fort l'opacité des services de sécurité. Les informations recoupées auprès des sources indépendantes renseignent qu'un conflit terrien serait à la base de ces doubles assassinats. Difficile jusque-là de confirmer exactement cette version au regard de l'émotion dans les familles victimes. Le chef de l'avenue Kalumendo affirme que les assaillants avaient opéré durant plusieurs minutes dans la zone sans aucune intervention prompte en dépit des alertes ça et là. Disons que la deuxième victime, Anita, a trouvé la mort quand elle voulait juste venir se rendre compte de l'assassinat inopiné de sa copine. Ce double assassinat intervient dans ce quartier aussi chaud de la ville de Béni, 5 jours seulement après les viols couplés de l'étranglement d'une fille nommée Sifa. Notons que la mort de ces 2 personnes n'a pas paralysé les activités dans cette ville de la province du Nord Kivu.
Le 7 août, c'est aujourd'hui et c'est la journée internationale de l'éducation. L'accès universel à l'éducation primaire est l'un des objectifs du millénaire à atteindre pour 2015. Entre-temps, en RDC, ce problème se pose avec acuité. Dans les milieux universitaires à Kinshasa, par exemple, le diplôme passe avant la formation. C'est les dossiers de ce journal. Lorsqu'on parle des études, les jeunes filles et garçons sont directement concernés parce qu'ensemble, ils forment la frange sociale disposée à celle-ci. Mais hélas, à Kinshasa, un vice range les jeunes qui sont censés étudier pour préparer l'avenir, mais qui préfèrent plutôt faire chemin court par manque d'ambition. Les jeunes filles qui sont surtout pointées du doigt essaient ici d'évoquer quelques causes à la base de cette destruction des bonnes mœurs. Quand on vient à l'université, c'est avec un objectif précis. Nous sommes venus étudier, on a commencé et là nous sommes à la porte de l'université. Et donc... Moi je dirais que c'est l'éducation de base, parce que quand on a une bonne éducation, dès le bas âge, les parents doivent apprendre aux enfants qu'il faut étudier. Et certaines filles, si je peux ajouter, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Il y a d'autres filles qui sont bien éduquées, qui viennent, ils participent beaucoup. Il y a de ceux-là qui sont aussi influencés par leurs amis. Quand ils viennent, ils se mettent là au coin, ils parlent, ils sortent. Après, les filles préfèrent payer de droits d'auteur, payer de l'argent pour passer des classes parce qu'ils savent que les assistants vont accepter ça. Le problème c'est au niveau du niveau intellectuel. Le niveau a tellement baissé, nous sommes conscients de ça, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Et aussi certains comportements au niveau de l'université. Nous les enseignants ne sommes pas aussi exemptés d'une responsabilité. Pourquoi? Parce que nous, des fois, nous n'encourageons pas cet attrait, cette volonté d'apprendre. Ici aujourd'hui, les étudiants, c'est des filles et garçons confondus, ont besoin de diplômes, mais pas de la formation. Alors face à ce problème, qui devient de plus en plus fréquent dans la société congolaise, quelle attitude doivent avoir les jeunes? Comment doivent-ils réagir pour lutter efficacement contre ce fléau? Quelques conseils leur sont prodigués. Le jeune d'abord doit prendre conscience du bien fondé des études. Étudier, c'est apprendre. Et on apprend pour servir. Et dès lors qu'on a ça en conscience, on sait comment s'y prendre et respecter le nombre des études. À l'université, quand on vient à l'université, on a un objectif quand même. Et quand on vient pour étudier, pour apprendre, pour changer, quitter cet état de D6 avec un raisonnement de D6 pour devenir universitaire, moi je pense que c'est la volonté d'abord de l'étudiant lui-même. S'il veut se lancer à la recherche de diplôme seulement, du diplôme seulement, ça dépend de lui. En outre, les parents doivent aussi à leur tour conscientiser leurs enfants afin de prendre leurs études au sérieux pour un avenir radieux. Le gouvernement américain intervient à travers l'USAID pour éradiquer le paludisme en RDC. Le coordonnateur du programme américain à Kinshasa a procédé hier à la visite d'un centre de santé compté parmi les bénéficiaires de ce projet. Le coordonnateur de l'initiative présidentielle des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le paludisme en Afrique est en séjour à Kinshasa. Première étape de sa visite pour ce jeudi, le centre hospitalier mère et enfants de Barumbu. Le choix de ce centre de santé était essentiellement basé sur le court temps que j'ai à passer en RDC, parce que je ne pouvais pas aller visiter l'arrière-pays. Donc il fallait que je me focalise à Kinshasa, donc c'était la base du choix de ce centre de santé. De la salle de laboratoire au service de pédiatrie, en passant par la pharmacie et d'autres services, Tim Ziemer a palpé du doigt la qualité de soins offerts aux malades au sein de cette institution hospitalière. Je suis très content d'avoir été ici de visiter ce centre ce matin. J'ai vu un staff qui est très motivé et très engagé. J'ai vu beaucoup d'enfants qui sont pris en charge. Et je suis très content d'avoir été ici. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui représente le type de service que nous donnons dans les 181 zones de santé que le gouvernement américain supporte en RDC pour la lutte contre la malaria. Pour boucler la boucle, c'est au siège de l'USAID que le contre-amiral de l'armée américaine a achevé sa visite.
Cela à travers une séance de travail avec le partenaire dans la lutte contre le paludisme, dont les efforts demeurent jusqu'ici louables, d'après l'enquête démographique et de santé 2013-2014. Les ressortissants de la province du Kasaï oriental réfléchissent sur le développement de leurs nouvelles entités. Des défis et perspectives ont été passés au peigne fin lors d'une rencontre organisée à Fatima. Occasion pour ses fils et filles d'interpeller les politiques en vue d'un sens plus élevé de responsabilité. La nouvelle province du Kasaï oriental se mobilise et tourne un regard perspective. Ces ressortissants résidant à Kinshasa se félicitent des acquis qui méritent d'être consolidés et améliorés. Cette vision exprimée par des œuvres comme les découpages territoriaux, l'acquisition des locomotives de la SNCC, les ponts, l'aérogare Anjili, les bâtiments intelligents du gouvernement, le bus de transport en commun, les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo. Les défis est grand. Une interpellation va tout droit aux députés provinciaux de qui il est exigé plus de sens des responsabilités. Amessengoyi Kassanji, notre frère, notre petit frère, notre grand frère, notre neveu, notre beau-frère, notre papa, notre ami, qui nous a terriblement déçus. Que les fois nous t'avons reproché sur ton comportement hostile à la quiétude de tes frères. Que des fois t'avons-nous orienté vers une attitude d'un leadership responsable et rationnel. Les enjeux sont déterminants, une alternance réfléchie et souhaitée. À ce jour, honorables députés provinciaux du Kasaï oriental, votre seul papier et votre vote comportent plus de 5 millions de destinés de peuple kassaïen. Tenez-vous prêts à emporter l'entière responsabilité et payer les plus hauts de son prix. Ce n'est pas qu'ici nous sommes venus à la demande de X ou de Y. Non, en âme et conscience. Nous avons dit, nous prenons nos responsabilités. La course étant ouverte à tous, les ressortissants du Kasaï oriental disent ne pas avoir un candidat préférentiel. Notre présence ici ne signifie pas que nous sommes mandatés par quelqu'un. Pour tout dire, les Kasaï oriental se met dans la logique du point de non-retour. Ils peuvent avoir un point de vue important à émettre, mais ne savent comment s'y prendre. Eh bien, les jeunes peuvent compter sur le cadre des concertations des jeunes Congolais pour s'exprimer. Cette plateforme réunira le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, les organisations des jeunes ainsi que les partenaires, une manière de redynamiser la jeunesse. Des jeunes bien outillés pour des responsabilités futures est une démarche réellement porteuse. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, qui se lance dans la phase de redynamisation des activités des jeunes, vient d'initier une grande concertation des leaders des organisations des jeunes. Avec l'appui de l'UNFPA, ce forum vise la réorganisation du Comité national de la jeunesse. Ils avaient estimé qu'ils avaient besoin d'un accès un peu plus ouvert au niveau du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Et pour mieux le faire, nous avons pensé que c'était l'occasion d'avoir justement ce cadre de concertation permanent, de sorte que périodiquement nous puissions nous retrouver avec les leaders des jeunes et discuter des questions qui concernent directement la jeunesse qu'ils gèrent au quotidien avec nous. Pour permettre rapidement des effets d'entraînement des solutions proposées par cette concertation, il est envisagé la convocation de l'Assemblée générale du Comité national très prochainement. Nous avons plusieurs problèmes que je ne saurais pas énumérer ici. Il y a l'emploi des jeunes qui pose problème, il y a la scolarité des jeunes qui pose problème. C'est-à-dire les problèmes de la jeunesse dans l'ensemble est connu. Ce qui a manqué, c'est l'accompagnement du gouvernement. C'est ainsi la mise en place de ces cadres va nous permettre ensemble d'échanger avec les ministres qui vont représenter le gouvernement. Et au besoin, nous allons proposer des pistes de solutions parce que c'est de nous qu'il s'agit. Nous connaissons les problèmes, nous connaissons les mots qui nous rongent. Nous avons aussi une partie des solutions que nous sommes appelés à proposer au gouvernement via les ministères. Un autre événement qui s'invite, c'est la célébration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. La RDC la place sous le thème « Jeunes Congolais, votre avenir, c'est maintenant ».
On termine ce journal avec le sport en Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe offrira son hospitalité ce samedi au club égyptien de Smoa Athletic en prélude de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Je vous rappelle, les Corbeaux de Lubumbashi sont en tête du classement provisoire, ex-aequo avec Al Hilal du Soudan, 5 points chacun. L'équipe congolaise a tout intérêt à gagner ce match dans son stade de Kamalondo afin de conserver son leadership dans son groupe. Merci de nous suivre à travers le monde. Mesdames, Messieurs, excellente suite des programmes sur B1. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant, parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Oui, moi. De pays, le Congo est notre idéal. Où a coulé en ambition vraiment? Oh, terroir ancestral, notre ville fleurie. Pour une ville supériorité, nous le jurons fierté. Notre grandeur, nous le jurons dignité. Faire son bonheur de la douleur. Madame, assoupez la Nidiango. Enquête, dossier, découvert. Ils sont albinos, pas par leur fait ou par leur volonté, mais par le gène. L'unique différence réside au niveau de la peau. Chez la peau noire, la cellule mélanocyte responsable de la production de mélanine détermine la pigmentation de la peau. C'est cette mélanocyte qui est absente chez les albinos. Résultat, la pigmentation de l'organe le plus étendu de l'organisme n'est pas garantie. C'est la cohabitation entre les peaux noires et les albinos qui pose problème. Les premiers, au regard de cette différence, stigmatisent les seconds. C'est ici que le moins fort d'esprit se rétracte. Wani nouvelle ko bezata kote yanza mbina mtakira bisoka twala ndenge moko ke différencier parce que te yoponwa na puga mama ba tusibazo banga na pona ngai na mona ngai banga yo kote mingi zato misana tukuna sote tuzambo kama ko tuwachisa Congolais na mnyane Congolais na kile tukisenka bapo tuza. Ceux qui transcendent leur insuffisance se rendent intéressants au point de devenir incontournables.
na classe bafinganga te balinganga ko makasi omona tose interrobe bapesa biso papier tosala omona bana baisa profiter ye daza boye omona kokotanga bien te na lunette te omona prof abasiko na tia 0 te prof ko tia 0 te tia 7 na classe un peu tozala biso bien balinganga bien ndozala na bango bien e msukutu pana nga bango baloba te me nga nde na konza bango tozala bango omona nga bango ku baoloba te omona nga nde na oloba bango bamisu toke mpe na nzela baosonisa moninga tokende ye omona nga mutu na koswanela ye mpe. Les parents des albinos sont pour la plupart sujets à controverse. Certains se moquent de ce qu'ils qualifient de charge pour la société, d'autres éprouvent de la pitié. Soto bando yoka o soki obimi na butu il faut lamsa bango boy na boy menga banda na boti bango na moni pata problème wana te na moni nanga ta bandoto ya mabepete na balbinos na mona ka bango nyoska bazaka ka batu ndenge moko. Au-delà de toute considération, les différences entre les uns et les autres devraient enrichir le monde. C'est l'expérience de Laurent qui a fait connaissance avec un albinos par son ami. Il a fini par l'accepter vite au regard de l'ambiance conviviale trouvée dans cette famille. C'est facilité. Ils allaient que mutomoni na musika mais obanisko ko vivre ensemble. Si ko pona ko mesana na ils allaient que koyeba baba kopanda koyeba ba caractère na ye et puis de deux et qu'ils allaient qui moi passe le premier jour ko pese mbote ko lena ensemble mais na banazaki na kobanga. Zaki na kobanga mais tellement que na mon ami na ngana azofanda nande ko na ye wana bien bazaki ensemble ngai pe na ko se familiariser na ye. C'est longtemps que vous allez bana mkiyo ka bazo sabino no bali mwaka bakufaka te donc babilo ko na tango zo ka ngonyo siko et coïncider que yo yesko ko vivre na mutu wana il faut banga kaka il faut mona que selon la bande ko ka mais est-ce que comme réalité. À l'école, le berceau de la connaissance, les éducateurs sont conscients de jouer pleinement leur rôle pour mettre tous les élèves à l'aise. C'est le cas au complexe scolaire Trésor du quartier Kindele à Mongafula qui reçoit les tiers des enfants du coin. Pour nous, ce sont des élèves comme tout autre. Il n'y avait pas un problème de discrimination. Ils ont été bien traités, sauf à quelques exceptions près. Il y a un certain traitement spécial réservé à leur égard. Par exemple, on ne pouvait pas les traîner sous le soleil. On ne pouvait pas les faire agenouiller comme les autres élèves, tenant compte de leur peau là, parce qu'ils ne supportent pas de fortes chaleurs. Donc ils étaient bien reçus. Il n'y avait pas de problème. En tout cas, il y avait l'ambiance entre eux et leurs collègues. Ils vivaient bien, il n'y avait pas de problème. Ils essayaient aux côtés des autres élèves. Ils ont beaucoup de difficultés. Première difficulté, c'est la vision. Quand il fait très chaud, parfois ils voient difficilement. Deuxième difficulté, les albinos ne supportent pas vraiment de chaleur excessive. Ça leur pose un peu de sérieux problèmes. Par contre, tous les élèves n'abordent pas toujours les choses dans le même sens. Pour certains, pas de cohabitation. Je perdais lorsque je le vois seulement près de moi. C'est comme si je suis en train de voir un sorcier près de moi. Ou bien une sorcière. Les parents reconnaissent qu'avec les caprices liés à la peau des enfants albinos, il faut des soins appropriés. Cependant, les démunis perdent parfois la vie. Oya mkola kufaga na 14 ans. Oyo ya msusa kufu mikolo ya kufu na 23 ans. Ya mobali abela kibino. Siye komi na nere. Amonika akona bapota wana ndenge tesala kibino. Pourtant, les médecins affirment qu'il n'y a de différence qu'à la peau. C'est la vie de ce chirurgien plasticien qui avait dirigé au début de sa carrière l'accouchement d'un albinos. Parce que ce sont les mélanines qui déterminent la pigmentation de la peau. Donc chez les albinos, c'est absent. Alors vous allez voir un parent qui a la peau noire
et qui vous fait un albinos. N'est-ce pas? Plus loin, c'est lié aussi aux chromosomes et aux gènes qui produisent ces mélanocytes. Quant à la fragilité de cette catégorie, il insiste sur le respect des principes. C'est un individu comme vous, il a toutes les facultés malgré la coloration de la peau. Et quand vous le regardez d'ailleurs, il est plus beau que nous, mais moi, il est beau. C'est question seulement qu'il respecte le principe pour se garder, pour garder sa peau comme il n'a pas cette substance-là de la mélanine en lui. Il ne peut pas s'exposer au soleil parce que c'est ce qui fait que quand il s'expose au soleil, il y a des éruptions cutanées qui surviennent parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense. En manquant cette substance-là, ils font toujours des plaies, tout ça, au contact du soleil, tout ça. Albinos ou non, personne ne doit avoir peur de l'autre. La cohabitation à tous les niveaux est possible avec la détermination et la volonté. Il n'y a pas de peur que de mal, donc ce sont nos frères. Il n'y a rien, ça sont des superstitions. Les gens pensent toujours que quand vous êtes devant un albinos, vous allez le voir la nuit. Non, mensonge, on ne vous trompe pas. Ça sont des superstitions que les gens pensent que non, les abongos, non, ce n'est pas ça. Même son de cloche du côté du catcheur classique Mwimba Texas, dont la fondation porte son nom. Nous demandons même aux hommes de Dieu de nous soutenir parce qu'on peut reconnaître celui qui prie par ses actes et la belle dame du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il y a des fois nous écrivons plusieurs lettres mais sans réponse. Nous n'avons pas cette culture-là de répondre. Et quand on écrit, même s'il n'y a pas une suite satisfaisante, mais il y a lieu de répondre qu'au règle, nous ne sommes pas en mesure de faire quelque chose. Mais là, nous demandons quand les autorités, voilà, ce sont des albinos qui ont écrit, ils mettent ça de côté, je ne sais pas. Pour que nos autorités puissent soutenir des albinos, il faut d'abord que nos autorités puissent avoir des enfants albinos. C'est à ce moment-là qu'ils pourront penser à nous. Ce sont des questions qu'on se pose, c'est un péché du fait d'être né albinos ou comment. Donc, nous demandons vraiment à la population de nous accepter parce que nous sommes des personnes à part entière. Nous avons tous été créés par Dieu parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons la même couleur qui coule dans nos veines, c'est la couleur rouge. Il faut dire que la stigmatisation des albinos n'est pas que l'affaire de la République démocratique du Congo. Depuis des centaines d'années, ou bien je dirais des millénaires, ont toujours attribué à l'albinisme des choses maléfiques, des passés maléfiques, et ce qui a rendu encore beaucoup plus difficile la vie aux albinos. Tout passe aussi par l'acceptation de soi avant d'exiger celle des autres. Conviction de champion Mwimba Texas. Parce que l'albinos doit d'abord lui-même s'accepter et se faire accepter. Parce que ça, c'est la première des choses. J'ai toujours demandé aux albinos d'aller à l'école. Parce qu'il faut que l'albinos puisse vraiment être utile dans la société. Du fait que nous sommes marginalisés, si l'albinos n'est pas utile dans la société, la marginalisation va encore continuer. Si tous naissent égaux en droit et en dignité conformément aux droits de l'homme, il est temps de bannir la stigmatisation des albinos à Kinshasa et œuvrer pour une cohabitation pacifique. Ainsi, conformément à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun pourra se prévaloir de tous les droits et libertés sans distinction aucune. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tout ce public. On est très content aujourd'hui, encore une fois, le tapis rouge.